je poursuis l'explication des détails pour faire un tableau réaliste. Donc pour rappel, j'arrive à faire cela dans un univers très petit puisque mon atelier se résume à un châssis sur lequel j'ai, comment on dit, sur lequel j'ai installé des boîtes en bois avec des vis tout simplement, et j'ai un petit espace comme cela où je pose mes affaires. Donc rien qu'avec ça, j'arrive à faire des tableaux qui me font plaisir et qui me détendent. Donc je vous avais expliqué comment faire par exemple une fissure, une impression de fissure, comment faire un sol avec des zones de contraste très fortes, donc du coup très clair et très foncé, et comment ne pas avoir des surépaisseurs notamment à la jointure. Donc tout ceci va être valable pour beaucoup d'endroits. Là je vais vous montrer, c'est la voûte qui n'était pas forcément évidente à faire au début. Donc la voûte, on arrive à voir avec les formes, on a une impression de profondeur et on arrive à comprendre, l'œil arrive à comprendre qu'il y a des voûtes comme ça qui se distinguent. Qu'est-ce qui a permis au fur et à mesure que les formes apparaissent? C'est notamment le fait d'avoir bien fait attention à faire des coloris différents sur les briques, avec un tout petit peu de trait pour montrer les briques, mais vous voyez, je n'ai pas été très précise, on pourrait l'être, hein. Mais là, en l'occurrence, même en n'étant pas trop précis, ça donne l'impression d'avoir des briques. Et surtout, vous voyez, là, je les ai bien fait de haut en bas, comme ici, comme ici, comme ici. Et par contre, là, elles partent dans l'autre sens. Elles vont plutôt de la droite vers la gauche. Et c'est valable ici, ici. Donc, c'est le fait de bien respecter comme ça les proportions, qu'on arrive à donner une impression. C'est une impression. Là, après, la même chose avec les murs, avec les pierres. Ben, le fait de bien dessiner dans le bon sens, c'est ça qui va donner le mouvement, qui va donner l'impression de la voûte. Donc, il faut faire très attention au sens que l'on donne. Et sinon, vous voyez aussi mes couleurs, là, vous voyez, c'est pas du jaune, c'est pas du blanc, c'est toujours plein de mélanges. J'ai fait plusieurs couches pour y arriver, avec toujours l'idée que j'utilise une langue de chat pour mélanger et aplanir les endroits de jonction. Il ne faut jamais que ce soit, enfin selon moi en tout cas, il ne faut jamais que ce soit un trait droit, trop net. C'est le fait de mélanger les couleurs, que ce ne soit pas hyper propre, qui va donner une impression de réalisme. Et ensuite, on peut aussi enlever les petites surfaces qui ne seraient pas nettes avec un pinceau éventail. Ça permet de lisser un petit peu, il ne faut pas y aller trop fort quand il y a plusieurs couleurs, il faut attendre un petit peu pour que ça ait un tout petit peu séché. Et ça permet d'avoir un tableau avec une peinture très linéaire, quoi, où il n'y a pas de surépaisseur. Donc voilà, après cette explication, elle est valable pour tous les endroits. Donc là, vous voyez, là, pareil ici, il y a eu plusieurs tonalités de couleurs pour donner une impression de bois, avec des zones foncées, des zones claires. C'est un peu mélangé et c'est en reculant que l'œil arrive à avoir une impression de matière. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.